Et bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors pour une petite introduction, c'est juste pour vous dire, voilà, je suis désolé parce que j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir vous refaire une vidéo, parce qu'il y a eu plein de choses à faire, beaucoup de travail. Voilà, pour mettre en place, ne serait-ce que toutes les petites choses pour faire les vidéos, pour faire les consultations, pour faire tout ça. Beaucoup de travail aussi de mon autre côté professionnel. Voilà. Mais bon, déjà là on arrive à faire plus de choses. Enfin, Dieu merci, j'arrive enfin à avoir ma chaîne YouTube pour pouvoir en fait faire des vidéos plus facilement que par Facebook. Voilà. Donc en barre de description par rapport à la vidéo, vous trouverez en fait les différentes choses, parce qu'aujourd'hui on va faire un tirage à... Enfin, ce sera 3 choix différents, vous ferez un choix et en fait vous... Voilà, une fois que vous aurez fait le choix, au moins vous pourrez vous reporter au niveau de la description sur le timing au niveau de la vidéo, là où vous pourrez aller directement à votre tirage sans devoir regarder toute la vidéo. Voilà. Donc déjà, pour vous présenter un petit peu ce nouveau tirage, alors si je vous fais ce tirage maintenant, c'est parce que voilà, j'ai pris un petit peu de retard, parce que je comptais en fait vous faire une vidéo par signe astrologique par rapport au mois de février. Bon, c'est toujours en prévision. Après cette vidéo là, je vais commencer à faire les premiers signes. Mais bon, là c'est pour moi vous faire patienter jusqu'à ce que toutes les vidéos sortent. Donc ceux qui sont les premiers signes comme donc le bélier, le taureau et le gémeaux seront les premiers servis, malheureusement. Enfin malheureusement pour les autres. Et donc tout ce qui est du coup Capricorne, Verseau et Poisson seront les derniers, qui sûrement dépassera un petit peu au niveau du début février. Je pourrais pas faire autrement parce que j'ai aussi le travail à côté, donc voilà, je ferai au mieux. Mais voilà, cette petite vidéo pour vous faire patienter. Donc voilà, je vais tirer trois cartes qui sont en fait des tirages, différents types de tirages. Et donc voilà, je vais les mettre à dos tourné. Comme ça, vous laisserez le temps de faire votre choix. Et après, on commencera directement par chaque groupe. Donc il y aura 3 tirages différents. Alors... ça part dans tous les sens. Hop là. Alors, pour le choix numéro 1, des personnes qui regarderont. Bon, tant pis. Pour le choix numéro 2, j'ai tellement l'habitude de retourner directement les cartes que... Pour le choix numéro 2, quoique peut-être avec la vidéo vous le voyez pas. Bon. Bref, ceux qui arriveront à voir, tant mieux pour eux. Ce sera un petit indice. Sinon, tant pis. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer. Respirez un bon coup. Faites le vide dans votre tête. Et après, vous choisissez entre l'une de ces 3 cartes. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et comme je vous ai dit, dans la description de la vidéo, il y aura le timing pour aller directement à votre tirage. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour faire votre choix. Sinon, mettez sur pause. Et après, nous, on va pouvoir commencer le tirage. Donc, je le mets de côté. Voilà, n'hésitez pas à aller directement à votre tirage. Donc pour le choix numéro 1, en tout cas, voilà, je vous avais pas dit, mais un grand merci pour toutes les personnes qui me suivent et m'encouragent, qui m'ont fait des retours sur les dernières vidéos que j'ai pu faire sur Facebook. Voilà, un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux, ceux qui arriveront par Facebook, Facebook ou même par YouTube. Et donc choix numéro 1, donc le tirage sera sur comment aider cette personne. Alors, c'est sûr, si votre choix s'est porté sur le tirage numéro 1, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'aide, ou du moins que vous avez l'impression de devoir aider quelqu'un
à avancer sur son chemin. Alors est-ce que ça peut être un ami, une personne de votre famille, une personne au travail, je sais pas. Après vous vous mettez en fonction de votre situation. De toute façon, on a toujours quelqu'un qui nous demande, enfin qui nous tend la main pour demander notre aide. Donc voilà. Donc c'est un tirage à 6 cartes. Alors, comment aider cette personne pour le groupe 1. Les gens qui regarderont tirage groupe 1. Comment aider cette personne? Comment aider cette personne? Qui pense? Allez, on va commencer. Alors, première carte, énergie d'aujourd'hui du groupe 1. Énergie d'aujourd'hui du groupe 1. Voilà. Ce que la personne que les gens du groupe 1 doivent noter, ce qu'elle vise aujourd'hui. On va le mettre là. C'est que les gens du groupe peuvent apporter à cette fameuse personne. C'est que les gens du groupe doivent respecter son toucher. On se la va là, là. Hop. Ah. Alors, pourquoi elles sont à l'envers? Bon, tant pis. Donc, bon, je voulais pas qu'elles soient à l'envers à l'endroit. Bon, si ça s'est mis comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors, l'énergie de la personne que vous souhaitez aider, ou du moins qui est dans votre entourage, proche, professionnel, ou que sais-je. Voilà. Donc, en fait, c'est une personne qui est, comment dire, qui a un manque d'énergie, qui a du mal à avoir confiance en elle, peut-être qui a du mal à être plutôt entreprenante, à prendre le dessus peut-être de tous les aléas de la vie, ou même juste de sa façon de réagir. Peut-être que c'est une personne qui est un peu comment dire, qui est beaucoup dans l'agressivité. Il y a beaucoup ces domaines, ces choses-là. Est-ce que c'est aussi qu'elle se pose en victime? Je sais pas. Enfin voilà, la personne actuellement, comment elle se trouve, telle que vous voulez aider, elle est dans cette énergie-là de la force renversée, qui voilà, on voit que quand même on a du mal à avancer, un manque d'énergie, dire que peut-être qu'elle se sent beaucoup fatiguée en ce moment, ou peut-être qu'il y a un petit peu côté dépressif, ou se sentir vraiment submergée par les événements, et avoir du mal à faire surface et à dépasser tout ce qui lui arrive. Il y a une certaine forme de soumission à ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Ensuite, ce qu'elle vise aujourd'hui. Donc c'est la personne que vous souhaitez aider, ou du moins que vous essayez de faire sortir un petit peu de cette mauvaise passe de sa vie. Donc elle a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de mieux communiquer ses sentiments, peut-être mieux exprimer ce qu'elle ressent, mais avec le valet de coupe, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est encore inexpérimenté, elle sait pas comment faire, elle a du mal à voilà, à faire parler son cœur. Peut-être que elle est tellement dans une période un petit peu comment dire, en chute dans sa vie, dans le sens que si elle a un manque d'énergie, qu'elle se sent soumise ou soumis à ce qui lui arrive, elle peut avoir du mal, cette personne, à donc laisser exprimer son cœur. C'est-à-dire faire parler ses émotions, ses sentiments.
Mais voilà, c'est quand même, donc voilà, ce qu'elle vise aujourd'hui, ce qu'elle aimerait pouvoir faire, c'est donc mieux pouvoir parler avec son cœur, même si des fois ça fait un petit peu de façon maladroite. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit cette tension de peut-être dominant-dominé, euh, puisqu'elle a du mal à exprimer ses sentiments, et donc à dire ce qu'elle ressent, elle a du mal donc à reprendre possession de sa vie, et donc, si vous voulez, il y a c'est aussi une question de confiance en soi. Quand on a vraiment confiance en nous, on est capable de dire, bah voilà, moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est ça. Et ce qui se passe là dans les circonstances, c'est ça. Sauf que là, ça ne va pas parce que ça ne me convient pas. Donc c'est quand même, voilà, même si elle a des difficultés avec ça, son envie, c'est quand même de pouvoir parler avec le cœur et dire, voilà, là, ça me convient pas, là, ça me convient, là, je ressens ça, là, j'aimerais ça. C'est ce qu'on remarque avec le valet de coupe. Ensuite, ce que vous pouvez apporter à cette personne par rapport à ça. Ok. Donc là, avec le cavalier d'épée, c'est, j'imagine, peut-être euh, lui permettre d'avancer un peu plus vite dans cette façon-là de s'exprimer. Est-ce que ce serait, par exemple, en, au niveau, peut-être lui faire voir les choses différemment, de voir que, de lui exprimer de façon que oui, c'est un travail intense et de longue haleine à faire sur soi pour reprendre confiance en soi, mais que c'est quand même possible, peut-être en lui montrant votre exemple, en lui montrant aussi l'exemple de comment faire, en lui exprimant déjà ce que vous ressentez, comment vous faire, parce que généralement, les gens qui n'ont pas confiance en elles, les personnes qui n'ont pas confiance en eux, c'est parce qu'on leur a jamais montré comment faire, on leur a jamais montré comment exprimer ses sentiments, comment laisser parler leur cœur. Et donc après, il y a aussi une façon de, voilà, j'ai pas confiance en moi, etc. Mais voilà, peut-être que vous, c'est possible. Ce que vous pouvez donc apporter à cette personne-là, c'est l'aider à faire cette démarche-là. À l'aider à réussir à faire cette démarche-là. Voilà. Par contre, voilà, donc l'autre carte, donc c'est la quatrième, c'est ce que vous devez respecter sans y toucher. Donc là, je pense que voilà, vous, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être éclaircir au niveau mental, parce que c'est des fois juste comment dire, des blocages mentaux qu'on peut avoir, des mécanismes, soit de défense, soit voilà, des choses au niveau psychique qui font que on est quand même assez embrouillé. Sauf que là, ce qu'on vous dit, ce que vous devez respecter, c'est au niveau, voilà, lui laisser le temps, d'agir plutôt comme un ami, un confident, mais pas essayer de brusquer trop les choses. Vous pouvez juste, par contre, voilà, l'aider à mettre au clair ses idées, sa façon de voir les choses. Mais en aucun cas, vous ne pouvez en fait agir pour la personne. Le but, en fait, ici, c'est de lui laisser prendre son temps, parce que vous savez, quand on essaye d'aider quelqu'un, on ne peut pas faire les choses à sa place. Donc là, avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret, qui est physique avec le denier. Et donc là, ces échanges qu'elle doit avoir, cette façon qu'elle a d'interagir dans sa vie pour se sortir de cette mauvaise passe, il faudrait lui laisser le temps d'agir par elle-même. Donc là, avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui est pas rapide. Autant le cavalier d'épée est une carte qui montre une certaine rapidité pour faire changer peut-être sa façon de voir les choses, de comprendre les choses, d'analyser les choses. Mais vous, ce qu'il faut vraiment respecter, c'est de lui laisser sa place. Car on est tous libres de nos actions et de notre vie. Et donc on ne peut pas agir pour autrui. On ne peut pas, par exemple, quand on veut aider quelqu'un, porter la personne sur son dos pour lui faire les choses à la place. Parce qu'au final, à la fin, c'est vous qui allez être épuisé, c'est vous qui allez être mal. Mais la personne, voilà, elle pourra toujours se relever. Vous ne pouvez pas en fait tomber pour la personne. Voilà, il faut vraiment laisser un espace entre vous et la personne. Après, c'est ses choix. Il fait sa progression, son chemin dans sa vie. Vous pouvez juste l'aider à voir les choses peut-être d'un nouvel angle. Mais sans empiéter trop sur son libre arbitre et sa façon en fait d'agir par elle-même. Ouais. Et donc voilà, ça me confirme qu'en fait, le message qui passera le mieux avec cette carte-là, en fait, c'est vraiment le mieux, c'est d'apporter une nouvelle façon de voir les choses.
Là, c'est d'apporter de nouvelles idées, de peut-être lui montrer qu'il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'elle traverse en ce moment, et que c'est peut-être une étape importante dans sa vie voilà, pour guérir certaines choses à l'intérieur d'elle, de réfléchir à peut-être tout ce qu'elle a pu traverser jusqu'à présent, et voir en fait pas le mauvais côté, mais plutôt le côté qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça me permet en fait dans l'actuel. Donc voilà, le message qui passera le mieux, c'est vraiment l'apport d'une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles idées, et pas, voilà, si c'est vraiment qu'au niveau mental que vous pouvez agir avec cette personne-là. C'est pas en essayant de la pousser à faire des choses, c'est pas en faisant des choses comme ça. Et enfin, l'attitude que je peux adopter, bah là pareil, hein, on a la reine de denier, donc certes la reine de denier c'est quelqu'un qui, qui peut partager beaucoup de choses, mais là en fait, comme vous voyez, on a 2 fois les deniers, et ça c'est les choses à pas trop toucher, enfin là c'est la chose à ne pas toucher, vous pouvez pas faire à la place de la personne, et pour moi là c'est ça en fait, c'est lui laisser son propre pouvoir sur sa vie, et ne pas essayer de gérer en fait, de prendre les rênes de sa vie. C'est à elle de faire ce chemin-là. Vous, c'est juste une aide psychologique, une écoute, voilà, une façon de l'aider. Mais en aucun cas, vous ne pouvez prendre l'initiative à sa place. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça, c'est mon jugement personnel, hein. Ça n'a rien à voir avec les cartes. Dans mon jugement personnel, on ne peut pas faire les choses à la place de quelqu'un. On peut être une oreille attentive, on peut lui apporter des conseils si on a déjà vécu des choses similaires dans notre vie. Mais après, voilà, c'est à la personne seule de pouvoir se faire un avis. Et voilà, ce qu'on vous conseille ici, c'est plutôt de partager des façons de voir différentes et ne pas interagir plus que ça. Ce serait plutôt dans le dialogue, dans la façon d'interpréter les événements et peut-être ces choses-là. Enfin voilà. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura plu et qu'il pourra vous aider. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos impressions. Mais au moins voilà, si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous avez l'impression, que vous sentez que vous avez besoin de l'aider parce qu'elle traverse une période assez compliquée dans sa vie, voilà, agissez plutôt comme un confident et quelqu'un qui est à l'écoute et qui permet de chasser un petit peu les nuages noirs qui peuvent se trouver dans sa tête, qui permet de prendre du recul plutôt que lui dire il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Ça, c'est elle seule qui peut le faire. Voilà. Donc, si le visionnage pour vous s'arrête ici, ben, je vous dis à très bientôt pour les tirages astrologiques. Et je vais passer au deuxième tirage. En tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Tirage numéro 2. Alors, pour le groupe 2, nous avons... Ah. Ok. Pour le tirage numéro 2, pour le groupe 2, donc là, on se rapporte à plutôt tout ce qui est immobilier, quoi. Parce que là, la question, c'est vendre mon bien. Comment est-ce que je peux vendre quelque chose? Alors là, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Est-ce que je dois vendre ma maison? Est-ce que je dois vendre comment je peux vendre ma voiture? Est-ce que ça peut être aussi comment puis-je me vendre moi sur le marché du travail, par exemple? Vous pouvez l'adapter dans ce style-là. Voilà. Voilà. C'est comment vendre quelque chose ou comment peut-être faire la promotion de quelque chose et comment parvenir au mieux. Alors, pour les gens du groupe 2.
Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gens du comté. Vous êtes bien remis des fêtes. Alors, première carte. Comment bien les gens du groupe 2 se trouvent sur le marché. Comment les gens du groupe 2 se sentent par rapport à la vente. Un peu gros ce tirage. Hein. Alors, ensuite, l'issue à court terme. L'issue à court terme. L'issue à moyen terme. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parlera ce tirage. C'est la première fois que je le fais. Ok. Alors, votre bien par rapport au marché, on a le 8 de denier. Donc là, ça montre que donc si c'est votre bien, donc votre maison, votre voiture, je sais pas, des choses que vous avez à vendre vous-même sur le marché du travail ou je sais pas, vous l'adaptez en fonction de vous. Si vous avez vraiment quelque chose à faire ressortir du reste pour pouvoir en fait mieux vous en sortir, pour ressortir du lot, machin. Là, donc votre bien par rapport au marché, ben, ça montre quand même une certaine forme de banalité. Il y a beaucoup de choses, enfin il y a énormément qui sont tout autour de vous, qui sont dans cette voilà, dans le même secteur. Donc si vous voulez, si c'est par exemple votre maison, il y a tellement de maisons qui ressemblent à la vôtre que ben elle sort pas trop du lot pour l'instant. C'est ce que ça montre. Si c'est par rapport à vous ou par rapport au marché du travail, comment vous vendre, du moins, oui, vous vendre par rapport à un futur employeur, etc. C'est qu'il a tellement de candidatures comme la vôtre que voilà, ça sort pas énormément du lot. Bon, c'est pas GG, mais peut-être qu'au moins ça vous montrera qu'il faut juste avoir le petit truc en plus pour ressortir. Donc ça, c'est comment vous vous sentez par rapport à cette vente de biens. Vous avez donc sûrement l'impression de devoir faire un compromis en fait entre ce que vous aimeriez, l'utopie en fait, si vous voulez, vraiment la chose que vous souhaitez le plus par rapport à ce bien, et en fait avec la réalité du marché. Donc par exemple, si vous cherchez un travail, vous avez peut-être un objectif de travail, une ambition professionnelle. Au final, vu ce qu'il y a sur le marché en ce moment et vu le contexte actuel, voilà, il y a un compromis à faire. Est-ce que c'est pas peut-être ne pas viser trop, ne serait-ce que par rapport à un montant au niveau d'un salaire, peut-être voir un peu à la baisse, ou par rapport à des qualifications, voir un petit peu. Voilà. Et par rapport à une maison, voilà, c'est faire un compromis parce que comme on voit actuellement, il y a. Bon, je reprends, je suis désolé, la vidéo elle a coupé. Donc je vais faire en sorte de recoller ça après au montage. Donc voilà, je vous disais, par exemple par rapport à votre maison, vu le contexte actuel, que ce soit par rapport au couvre-feu, confinement, etc. Et vu les crises mondiales qu'il y a actuellement, donc au niveau économique, c'est pas GG. Donc il y a moins d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen que vous sentez que vous avez besoin, enfin vous êtes contraint à baisser un petit peu le prix de votre bien, que ce soit votre voiture, votre maison, etc. Ça, c'est pas quelque chose non plus qui vous plaît énormément. Mais bon, vu le contexte actuel, il n'y a pas vraiment le choix. Au niveau du travail, c'est pareil. Vu le contexte, il n'y a pas beaucoup de choses au niveau travail actuellement. Donc, faut mettre un peu de l'eau dans son vin. C'est un petit peu ce que ça veut dire, cette carte-là.
Alors, ce qui peut retarder la vente de votre bien. Bah là, avec le pendu, c'est voilà, c'est le fait que la situation pour l'instant elle est bloquée, que le contexte actuel bloque votre situation. Donc voilà, qu'est-ce qui peut bloquer? Bah, il y a un blocage, ça c'est sûr. Mais bon, qui dit pendu dit qu'il y a quand même moyen de, pendant ce temps-là, de changer sa façon de voir les choses. Peut-être que ça vous permet en fait d'avoir une nouvelle vision de ce qui se passe réellement concrètement dans l'atmosphère générale pour trouver le petit truc qui vous permettra en fait d'accélérer un peu la vente. Et là on va voir avec cette carte là qui montre voilà. Donc là c'est le roi de coupe. Ok. Ce qui accélère la vente. Alors est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose de alors si c'est par rapport à une maison ou une voiture, peut-être qu'il y a une certaine forme d'accroche, une accroche, je sais pas, peut-être sentimentale à ce que vous avez possédé, et du coup vous avez du mal aussi à défaire ce, ce lien que vous avez avec ce bien-là. Ou alors c'est au niveau du travail, peut-être avec un ancien travail, peut-être que vous gardez en tête un ancien travail que vous avez fait et que vous avez bien aimé, et que vous aimeriez trouver quelque chose d'à peu près similaire. Donc en fait, avec là le roi de coupe dans cet endroit-là, ça montre qu'en fait, pour pouvoir accélérer donc la vente de ce bien, ou du coup vous faites vous vendre mieux auprès d'un employeur, etc. C'est bloqué. S'il y a un blocage, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire péter ce blocage-là. Et donc voir les choses différemment. Comment l'accélérer? En fait, il faut guérir, il faut couper les liens, peut-être sentimentaux ou les souvenirs que vous pouvez avoir avec ce bien-là, pour en fait réussir à la vente. C'est ce que en tout cas ça me dit. Quelle attitude me sera utile? Ok. Donc là, avec le 9 de bâton, ça montre qu'on arrive presque à la fin d'une étape. Il faut peut-être sortir de ce côté, être au bout de la... Comment dire? On est fatigué de peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de vendre cette maison, peut-être que ça fait longtemps que vous y pensez, etc. Donc ce qui vous est utile, c'est peut-être retrouver un peu la peps, l'envie, en guérissant en fait ce que je vous ai dit auparavant, en fait, le lien que vous faites avec ce bien-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour qu'un bien se vende, que si vous voulez bien vous vendre, il faut vraiment être en une certaine forme d'harmonie, dans le sens que vous êtes, c'est bon, vous avez coupé, vous êtes plus accroché avec ce bien-là. Si vous êtes plus du tout accroché, ce sera beaucoup plus facile après pour trouver un acheteur. Parce que si vous restez accroché à ce bien-là, il n'y aura peut-être pas forcément une personne qui pourra s'y retrouver et se sentir bien ou apprécier le bien, parce que dans tous les cas, il y a tellement qui sont pareils qu'en fait, vous, ça sort pas non plus du lot. Pour être sûr de sortir de l'eau, il faut vraiment couper avec le passé, sortir un petit peu de cet ennui, de cet épuisement, de tout ce qui a pu avoir été fait auparavant, pour retrouver en fait une certaine dynamique qui sera positive pour la vente. Et ça, mon acheteur idéal, intéressant. Il y a quelques... Ouais, c'est comme... avec le 5 de denier. C'est comme si votre acheteur idéal, ce serait quelqu'un qui arriverait vraiment à se projeter et qui aurait ce petit truc... ce petit truc pour Mais bon, pour qu'il ait cette petite étincelle-là, il faut que vous ayez fini, peut-être faire le compromis comme on a vu. Comme j'ai dit, guérir par rapport au passé.
Mais votre acheteur idéal, c'est celui quand même qui arrive à passer le portail et en fait à oser en fait venir voir le bien en question que vous voulez vendre ou qui ose vous donner un rendez-vous pour que vous puissiez soit lui montrer ce que vous avez à proposer, soit au niveau du travail, comment dire, un entretien d'embauche, etc. Donc oser, malgré le nombre de choses qui sont, le nombre de biens, le nombre de CV, le nombre de tout ce que vous voulez qui sont déjà sur le marché, bah, oser prendre l'initiative de dire voilà, je vais quand même essayer avec cette personne-là, même si il y a tellement de profils, il y a tellement de choses pareilles que voilà. Vous, c'est vraiment ce que votre acheteur idéal, la personne idéale pour résoudre ce problème-là, c'est quelqu'un qui ose. Parce que du moment qu'il aura, parce que là, vous avez, voilà, je vous montre cette carte-là. C'est un enfant qui est derrière un portillon qui est fermé à clé. Et donc, qui regarde de l'autre côté du portillon, parce que ça lui fait très envie d'y aller. Et donc, pour moi, ça veut dire que vous aimeriez que ce soit cet enfant-là qui ose franchir le portillon, parce qu'une fois qu'il a franchi le portillon, c'est sûr et certain qu'il pourra déjà plus se projeter et pouvoir choisir d'acheter soit votre maison, votre voiture, tout ce que vous mettez en lien par rapport à ce que vous traversez actuellement. Dans tous les cas, voilà. Sauf que pour qu'il puisse après mieux se projeter, etc., il y a quand même une sorte de guérison à faire par rapport à votre bien déjà. À vraiment vous être sûr dans votre tête que c'est terminé, quoi. Vous avez mis un point final pour pas, voilà. Parce que si vous restez accroché, dans tous les cas, les acheteurs après, c'est pas qu'ils le ressentent, mais c'est au niveau de l'inconscient et donc ça bloque. Donc, à moyen terme, ok. Non, court terme, moyen terme. Ok, bon. Déjà à court terme, avec l'as de denier, on voit quand même qu'il y a une possibilité, une grande possibilité à court terme que ça puisse se faire, ça. Et en fait, au plus vite vous ferez peut-être ce travail-là de... Voilà, dans ma tête, c'est sûr et certain, même je m'accroche plus au passé, etc. Ça permet de rapidement pouvoir vendre ce bien-là. Pour donner en fait l'envie aux gens de venir vérifier, enfin de venir voir par eux-mêmes, de se projeter, etc. Et peut-être en fonction de si vous avez réussi à trouver le bon compromis entre baisser le prix ou baisser vos attentes, etc. Ça permet de rapidement trouver un acheteur. Par contre, plus on va dans le temps, et plus après ça se complique. Parce que là, si on attend trop pour faire ça, après il y a une sorte de comparaison. On commence à comparer en fait avec tout ce qu'il peut y avoir derrière. Enfin, derrière. Les autres types de biens qui peuvent y avoir dans le même style. Et donc après là, ça en fait jouer la concurrence. Donc là, c'est pas top. Et à long terme, c'est par contre l'attachement au passé avec le 5 de coupe. Et donc là, après là, c'est un peu comme on le voit là. Là, il y a quelque chose de sentimental, des souvenirs qui reprennent un peu plus le dessus et qui font que on a du mal. Après, ça veut dire peut-être aussi que vous réussissez à court terme à vendre votre bien, mais qu'après, du coup, avec le nouveau bien que vous avez, vous commencez à faire des comparaisons avec ce que vous aviez auparavant. Après, ça aboutit par quoi? À part, bah oui, mais c'était quand même pas mal avant. Et là, bah, t'es plus verte là où j'étais. Bref. Ça, après, vous me direz en fonction de ce que vous avez vécu. Mais si je prends cas qui me vient dans la tête maintenant, c'est que, voilà, vu que vous êtes dans un bien qui ne sort pas du... Enfin, il y a tellement qui sont pareils dans les environs, dans votre environnement, qu'il y a quand même des choses de compromis à faire pour accélérer la vente. Mais pour ça, il vous faut quand même changer votre façon de voir les choses malgré les blocages que vous vivez par rapport à ce bien. Et donc, en changeant votre vision, c'est par rapport au fait que, voilà, vous voyez que peut-être il y a plus... Vous êtes tellement attaché à ce bien-là pour X ou Y raison, par des souvenirs, tout ça, qu'il faut en fait réussir à guérir ça. Pour, voilà, enlever la forme d'insatisfaction qu'il peut y avoir, le...
et donc permettre après à des futurs acheteurs de mieux se voir dans cette maison-là, parce qu'il n'y aura plus toutes les accroches qui vous retiennent. Parce que quand vous êtes complètement sûr dans votre tête que c'est bon, ce bien-là, euh, je veux le vendre parce que ça fera plus partie de ma vie, etc. Vous avez une démarche avec les gens qui est complètement différente. Vous êtes plus vendeur, vous essayez plus, c'est pas de la manipulation ou quoi que ce soit, mais juste vous montrez mieux les atouts de la maison, etc. Que si vous êtes vraiment accroché, dans votre façon d'interagir avec l'autre, l'autre il va voir que ben ouais, vous n'êtes pas encore totalement prêt. Donc ça lui posera plus de problèmes pour se projeter et dire bah vas-y c'est bon cette maison là ou cette voiture là, je la prends. Mais bon, moyen terme, il y a quand même une certaine chance, une façon de, il y a une possibilité pour que ça fonctionne bien. Mais plus on attend longtemps et plus c'est compliqué après. Et donc après il y a aussi le côté peut-être que ceux qui arriveront à le vendre rapidement dans le court terme, après ils vont quand même commencer à comparer et à dire ouais mais c'est vrai qu'avant là où j'étais dans ma voiture ou quoi il y avait ça qui me plaisait bien. Mais bon après plus vous attendez avant de faire cette démarche là de compromis, guérison, couper etc. et plus ça devient difficile pour la vente parce que les gens après ils commencent à regarder sur le marché tout ce qu'il y a et ça coince. Et pour moi si vraiment dans le court terme vous y mettez tout votre cœur et puis même niveau vraiment concret, vous boostez les choses parce que vous avez fait le travail auparavant, ça passe. Il y a moyen qu'il y ait un déclic sur un acheteur potentiel, ou du moins peut-être un patron, comme vous voulez, qui, ouais. Parce qu'il faut trouver en fait si vous voulez avec cette carte là à moyen terme, ça montre en fait que c'est le petit truc qui ressort par rapport au reste. Enfin voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile comme tirage. C'est la première fois que je le fais, celui-là, vendre mon bien. Je l'avais jamais testé. Donc j'attends vos retours pour savoir tout ça. Vous dire, enfin que vous me disiez en fait si oui pour vous il y a quand même encore quelque chose à régler par rapport, ne serait-ce que sentimentalement parlant, euh, par rapport à tous les souvenirs que vous pouvez avoir par rapport à votre bien, etc. Puis vous me direz ce qu'il en est, comment ça évolue, si ça évolue bien comme ça ou pas. Voilà. Si vous arrêtez la vidéo maintenant parce que voilà, c'était juste ce tirage là que vous souhaitiez, c'est très bien. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour le tirage sur les signes astrologiques. Hop, on va pouvoir passer au troisième groupe. Alors le troisième groupe, on va voir ce qui ça nous réserve. Oups là. Alors bonjour les gens du groupe 3, désolé c'est encore coupé, je dois pas avoir assez de batterie ou je sais pas. Enfin bref. Donc les gens du groupe 3, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aussi à ceux qui me connaissent déjà. On va passer à votre tirage. Alors votre tirage c'est reprendre confiance. Donc ce sera un court tirage en 4 cartes, pardon. Alors, reprendre confiance pour le groupe 4. Alors, donc première carte, la valeur fondamentale du groupe 3. Valeur fondamentale du groupe 3. Donc, qu'est-ce qui a généré tout temps pour les gens du groupe 3? Qu'est-ce qui n'appartient pas au champ du groupe 3?
Mhm. Alors, donc votre valeur fondamentale, c'est le fait que vous arrivez facilement à tourner la page. Vous êtes, vous arrivez en fait à ne pas rester bloqué uniquement sur le passé, mais vous réussissez à, comment dire, à vous focaliser sur l'avant, moderniser les choses, mettre vraiment un gros coup de balai et puis voilà, on passe à autre chose. Je me concentre sur l'avenir, je me mets en mouvement vers l'avenir. Vous êtes tourné plutôt vers le futur, quoi. Donc ça, c'est une force, votre valeur fondamentale, pardon. Bon, c'est pas pareil. Donc ce qui veut dire que voilà, vous arrivez vraiment à tourner vite la page, ranger le bouquin et dire bon, ok, le passé, il s'est passé ça, c'est cool, mais moi j'ai pas envie de ressasser le passé pendant 30 ans. Moi, je vais de l'avant. Voilà. Donc c'est génial. Plutôt que de rester bloqué à vous admirer le passé, vous ressasser le passé, au moins vous avancez. Et puis voilà, il y a aussi peut-être un côté je, je vis dans mon temps, j'avance avec mon temps. Et donc ça, c'est une grande valeur. Bon, c'est super. Ce qui a généré le doute en vous, c'est le fait qu'en fait, il y a eu peut-être beaucoup de mensonges, peut-être une personne qui, voilà, qui vous a fait perdre un petit peu votre valeur en mode moi j'avance, quoi qu'il arrive j'avance. Il y a une personne, peut-être qu'il y a un moment de faiblesse dans votre vie où vous êtes un peu relâché, et donc il y a une personne qui est peut-être rentrée dans votre vie qui n'a pas été totalement franc avec vous, et petit à petit s'est initié, et puis en fait voilà, a réussi à vous perdre confiance en vous par rapport à des mensonges et tout ça, parce que peut-être que vous y avez cru, parce que vous y êtes allé de bon cœur avec cette personne-là. Et donc ça a faussé un petit peu et ça a créé un certain doute en vous, quoi. Voilà. Ce qui ne vous appartient pas, en fait, c'est donc le 5 de coupe, donc une certaine forme de peut-être de tristesse qu'il peut y avoir euh, par rapport à des problèmes affectifs. Alors, est-ce que ce serait peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre vie qui peut-être s'est immiscé au niveau sentimental chez vous? Je sais pas. Ou une personne qui est très vite devenue votre amie. Euh, il y a quelque chose de ce genre-là en fait. Et ce qui ne vous appartient pas en fait, c'est le côté peut-être blessure émotionnelle qui fait que vous avez du mal en fait à couper. Normalement, vous arrivez facilement à dire, ben voilà, cette relation-là ne m'aide pas ou ne me permet pas d'avancer. Je peux couper facilement. Et je passe à autre chose, quoi. Mais là, j'ai l'impression que ce qui ne vous appartient pas, c'est ce côté, ouais, mais j'ai peur de faire. Enfin, c'est pas que j'ai peur de faire du mal à l'autre, c'est pas question que vous êtes égoïste et que voilà. C'est juste que c'est pas quelque chose qui normalement devrait vous faire ça, quoi. Parce que si la personne vous a vraiment menti, ou du moins elle n'a pas été totalement. La personne n'a pas été franche avec vous, et que, je sais pas, même si c'est. Voilà, c'est par exemple une amie ou un ami qui est rentré dans votre vie et qui, voilà, depuis le départ vous entendez bien, ou peut-être qu'il y avait des choses qui sonnaient pas super bien. Voilà, peut-être que vous disiez peut-être que cette personne-là est trop gentille, mais bon, peut-être que ouais, il peut exister des gens gentils et tout ça. Donc, même si votre intuition vous disait un truc qui cloche là, qui bute un peu, mais voilà, peut-être que vous avez dit, bah, tant pis. Peut-être que c'est moi qui me fais des films, ou peut-être que cette personne-là, elle est vraiment correcte comme elle le laisse paraître. C'est comme si, en fait, voilà, il y a un décalage entre ce que la personne montre d'elle, comment la personne est perçue, et ce qui est réellement derrière. Et est-ce que cette personne-là, en fait, malheureusement, vous pousserez pas, en fait,
vous retiendrez, serait comme un frein dans votre avancée. Vous qui normalement êtes plutôt... voilà, moi j'avance, même si c'est de façon autonome, même si c'est tout seul, et là vous avez du mal en fait à couper avec cette personne-là qui vous retient. C'est comme si elle essayait de au niveau affectif, de vous retenir, je sais pas trop comment qualifier ça. Parce qu'après, donc qu'est-ce que vous avez envie maintenant, c'est d'arrêter de vous soumettre. En fait. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts par rapport à cette personne-là, peut-être que vous avez voulu beaucoup l'aider, ou qu'elle a pris un peu trop de place dans votre vie et que là, non, c'est bon quoi. Vous avez envie de reprendre en fait votre indépendance du côté, bah c'est bon. Moi, je me tourne vers mon avenir, je me reste concentré sur mon avenir, et cette personne-là, apparemment, elle vous retient. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est une personne qui a besoin d'attention, qui vous demande beaucoup de temps parce qu'il y a des choses qui vont pas bien, enfin, qui se passent pas très bien chez elle, mais qu'elle vous montre pas totalement ce qu'elle essaie. Et peut-être que ce côté, en fait, je veux je freine ton évolution dans ta vie. C'est peut-être inconscient, c'est juste parce que la personne, elle est à un certain stade, elle est pas bien, et donc voilà, elle magouille un peu. Enfin, c'est pas qu'elle magouille, mais elle, euh, elle fait tourner les choses pour qu'en fait, vous la laissez pas sur le carreau, quoi. Elle aimerait en fait avancer en même temps que vous, évoluer en même temps que vous, mais en faisant ça, en fait, elle vous retient. Elle vous laisse dans son. C'est comme si vous voulez, vous étiez en train de monter, enfin voilà, vous êtes en train de gravir une montagne, et voilà, elle est fatiguée, elle a par exemple des problèmes de hanche, je sais pas quoi, et qu'elle a du mal à grimper. Et en fait, elle vous dit non mais attends-moi. Ouais mais non mais attends-moi. Mais d'habitude vous êtes pas comme ça, vous filez quoi. C'est mode ouais, non c'est bon. Moi je trace ma route et enfin c'est une image hein, que je vous parle. Hein. Et donc voilà, cette personne-là, c'est comme si elle vous essayait de vous retenir et que je sais pas. Et donc ce qui ne vous appartient pas en fait, c'est le côté culpabilisation aussi en même temps. Hein. Vous n'avez pas à culpabiliser. Parce que bon, si vous pouvez être ami avec cette personne-là ou quoi, mais bon, vous n'êtes pas Mère Teresa, quoi. Vous pouvez pas non plus tout faire. Puis si c'est quelqu'un qui ment ou du moins qui montre pas totalement son jeu, etc. Des fois, on peut pas tout, on peut pas. Même s'il y a des personnes qui paraissent très bien, il faut savoir réussir à couper un petit peu ça, parce qu'après il y a un côté un peu toxique, quoi. Et là, c'est ce que ça montre, quoi. C'est pas pour vous. Et donc voilà, comme je disais, ce dont vous avez envie, en fait, c'est d'arrêter de vous soumettre, de vous laisser de perdre en fait votre pouvoir, parce qu'avec le roi de bâton, au moins le roi de bâton, il est en pleine possession de ses pouvoirs, voilà, il est au summum des bâtons, il contrôle à la fois son énergie et la façon dont il met en action les choses, etc. C'est un petit peu c'est une ressemblance avec ça. Sauf que là, ce que vous en avez, c'est comme si vous aviez donné votre pouvoir à cette personne-là qui n'est pas totalement franche avec vous, et que là, vous en avez marre, quoi, de lui laisser votre pouvoir. Alors je dis pas que forcément cette personne elle est mauvaise, c'est dans le sens qu'il y a peut-être juste une personne qui a besoin d'un certain, peut-être qu'il y a une instabilité psychologique et qu'elle a besoin d'un soutien psychologique, et une personne peut-être qui est mal dans sa peau ou quoi que ce soit. Mais ce genre de personne-là, en fait, vous freine dans votre évolution parce que vous lui avez donné votre pouvoir, quoi. Enfin bref, là pour moi, il faut
peut-être pas enfin, si vous ne voulez pas couper les ponts totalement, il n'y a pas de problème, mais là, avec ces cartes-là, pour moi, c'est quand même déjà reprendre possession de votre propre pouvoir, peut-être prendre un peu de distance avec cette personne-là, parce que autant être sincère, quoi, dire clairement ce qu'elle a, ce qu'elle a envie. Tout ça, c'est juste pas là parce que elle a besoin d'avoir un peu plus d'affection, d'attention. Ok, mais ça, c'est pas votre travail à vous, quoi. C'est le travail de la personne. Enfin voilà, comment reprendre confiance en vous? Eh bien tout simplement, peut-être en écartant un petit peu, vous éloignant un petit peu des personnes un peu toxiques qui essayent de vous retenir dans votre avancée. Parce que sinon vous, vous en êtes totalement capable, hein. Avec le jugement renversé, normalement, voilà, vous avancez sur votre chemin, donc vous avez quand même une certaine confiance, vous savez exactement où vous allez, vous êtes à une certaine forme d'autonomie, quoi. Hop, pour vous, les choses doivent se passer de telle façon. Et on y va, on y va, on y va, sauf qu'il y a quand même des personnes un petit peu qui vous retiennent. Donc ces personnes-là qui vous retiennent, des trucs à quick, on coupe les liens, quoi. Les liens négatifs, donc après ça vous permet quand même de rester en très bon terme avec les personnes-là, mais ne plus donner votre pouvoir comme vous l'avez fait auparavant, quoi. Moi ça me parle énormément ce tirage-là. Je crois que j'aurais fait le tirage, le choix numéro 3. Enfin, bref. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aidera en tout cas à reprendre confiance en vous et du moins à savoir comment mettre en sorte, quelles choses mettre en œuvre pour reprendre confiance en vous. Alors après, vous faites comme vous voulez pour retrouver, enfin, pour vous aimer la personne. Il y a mille et une façons de prendre un petit peu ses distances sans faire de mal à autrui, ou du moins déjà couper les liens toxiques qu'il peut y avoir avec une personne. Ça, je vous laisse vous renseigner, ou du moins peut-être commenter, et peut-être que les personnes entre vous, vous pourrez trouver différentes idées, différentes techniques que vous avez déjà pu expérimenter pour, voilà, pour retrouver son autonomie, retrouver son pouvoir sans la donner à des personnes un peu trop toxiques. Après, c'est pas méchant la toxicité de la personne, mais c'est juste qu'elle est pas totalement franche, et puis il y a un truc de j'ai un besoin affectif, j'ai besoin de l'autre, et du coup j'agis comme une encre, quelque chose qui retient l'autre. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que vous allez prendre bien soin de vous pour régler un petit peu tout ça. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour un tirage astrologique. J'espère arriver à les faire assez rapidement. Pas trop déborder sur février. Voilà, je me mets au travail. Là, je vais vous publier cette vidéo. Voilà, portez-vous bien, de gros bisous et à bientôt.